service de la PEM T21, c'est une ASBL qui a été créée dans les années 70 par au départ une association de parents, c'était la PEM T21. Et depuis maintenant les débuts des années 2000, c'est devenu l'ASBL, les services de la PEM T21, qui regroupe 12 services qui accompagnent des personnes avec une déficience intellectuelle et leurs familles, de la naissance jusqu'à la vieillesse. Et donc c'est décliné sous 12 services. En ce qui nous concerne, nous sommes l'unité d'insertion socio-professionnelle et donc on coordonne 3 projets d'insertion socio-professionnelle, dont 2 qui sont cofinancés par le Fonds social européen. Et donc on accompagne des personnes à partir de 18 ans dans leurs projets d'insertion. Et donc on essaye de faire évidemment connaissance au départ, d'essayer de cerner leurs besoins, leurs envies et pouvoir alors chercher un secteur de travail pour proposer un stage. Il commence par un stage découverte où une éducatrice ou un éducateur l'accompagne en permanence pour être sûr que les tâches qu'on leur demande sont bien en cohérence avec leurs compétences et leurs envies. Et puis quand le stage découverte se passe bien, alors on peut passer à l'étape de stage de plus longue durée. Qu'ont permis les aides de l'Europe et de la Wallonie pour la ASBL ? Donc ce que les aides de l'Europe et de la Wallonie ont permis, c'est qu'à partir des années 2000, donc à partir de 2002, on a pu justement développer ce genre de projet pour les personnes qu'on accompagne, sachant qu'à l'époque il n'y avait pas forcément de subsides prévus pour ça. Ça a également permis de pouvoir aller dans des secteurs plus marchands et aussi ça a permis de défrayer les stagiaires avec 1 € de l'heure de gratification. Sachant que dit comme ça peut paraître pas grand-chose, mais ils ont par ailleurs des allocations de remplacement de revenus, donc ils ne sont pas sans aucun revenu. Et donc voilà, pour certains, cet euro de l'heure, c'est une valorisation bien entendu de leur travail, mais aussi ça peut faire la différence pour certaines personnes qui n'ont pas énormément de revenus. Bonjour Mika, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Moi je m'appelle Michael, j'ai 35 ans. La première fois j'ai travaillé à la ferme, la fermette. Je m'occupais de la manger aux animaux. Oui, j'ai travaillé dans un home de personnes âgées. Je m'occupais des personnes âgées, je donnais des bouteilles d'eau, je m'occupais des fleurs, un peu de tout. Qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan personnel de participer à ces formations ici? J'aime bien tout. J'aime bien le travail aussi. Ça m'occupe aussi pour mes journées aussi. Ça grâce ceux qui travaillent à la fermette, ça grâce à eux que je travaille aussi. Et j'aime bien. Qu'aimeriez-vous dire aux personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal la trisomie 21? J'aurais envie de dire que s'il y a certaines représentations, certaines craintes par rapport à la déficience intellectuelle ou à la trisomie 21, il ne faut pas en avoir honte ou il ne faut pas en avoir peur, c'est tout à fait normal. Nous évidemment on évolue dans le secteur du handicap depuis des années, donc on a l'habitude, mais notre projet prévoit justement de pouvoir accompagner les nouveaux partenaires pour faire une sensibilisation à la déficience intellectuelle et pour bien démontrer que ce sont des personnes avant tout. Et que quand on apprend à les connaître et qu'on apprend à cerner justement ce qu'elles savent faire, en fait on se rend compte qu'elles savent faire beaucoup de choses et qu'elles peuvent être tout à fait, elles ont une place dans la société comme tout un chacun.